Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous proposer la résolution de l'exercice A4 qui se trouve dans le classeur de CEFCO. Je vous ai donné en classe les deux feuilles pour l'aide à la résolution. Alors, on démarre. Moi, je vous propose de tout simplement de prendre la donnée et d'aller dans l'ordre des comptes. Alors, on a tout d'abord l'allocation aux provisions à long terme. Donc, où est-ce qu'on le place? Donc, c'est bien dans le compte de résultat. Allocation aux provisions à long terme. Moins 1. Donc, vous voyez, hein, en haut, je mets les charges en moins, les produits en plus. On a l'amortissement de l'immeuble. Amortissement de l'immeuble, donc la même chose, hein, au compte de résultat, sous l'EBITDA. Alors, il y a plusieurs amortissements. Je vais les grouper. Moins 15. On a le bénéfice reporté qu'on va placer au bilan en 2013. Le 2014, on le cherche. On verra plus tard. Capital action 2013-2014, 300 et 420. On le place tout simplement au bilan. 300 et 420. Charge de matière 500. Je l'avais déjà mis, donc moins 500. Je le mets en deuxième ligne parce qu'on aura certainement des produits. Charge de personnel 400. Alors, sous le résultat brut, charge de personnel 400 en moins puisque c'est une charge. Les créances sur vente au bilan. Créances sur vente, je rappelle, c'est les débiteurs. 27, 24. On a des créanciers 46, 41. Donc c'est les dettes sur achat. 46, 41. Hypothèque 330 et 300. On a là hypothèque 330, 300. Amortissement des machines 34. Alors, je vais simplement l'additionner ici. Moins 15, moins 34. Immeuble 500, 570 au bilan. 500 et 570. Les liquidités pour 8 en 2013. Et on vous demande de le chercher pour 2014. Les machines 170 et 190. 170, 190. Amortissement des véhicules pour 12. Donc, on le place dans les amortissements. Moins 12. Le produit des ventes pour 1200 au compte de résultat. « 1200. Provision à long terme 4 et 5. Au bilan dans les capitaux étrangers à long terme. Réserve 80 et 85 dans les fonds propres. 80, 85. J'ai des stocks pour 35 et 41. 35, 41. Des véhicules 50 et 59. Véhicules 50 et 59. Et je vous avais dit en classe, hein, il manque dans la donnée autre charge d'exploitation pour 199.
799. Voilà, à ce stade-là, ben, on a le compte de résultat qui est terminé et on voit qu'on a un EBIT de 39 comme il n'y a pas de résultat intermédiaire et un résultat net de 39 également. Donc ce qu'on peut faire là, c'est qu'il manque ici, donc on peut déjà résoudre ce premier point d'interrogation. Donc on a un bénéfice reporté de 39. Par différence, donc on voit bien, hein, 2013 j'ai bien 790, 790, c'est parfaitement équilibré. En 2014, 890 au passif, 884. Donc je peux par différence en déduire que les liquidités sont bien de 6 pour équilibrer mon bilan 2014. Donc maintenant on peut passer directement au tableau de trésorerie. Un petit rappel, augmentation d'un poste de l'actif en moins, une diminution d'un poste de l'actif en plus, augmentation d'un poste du passif plus, diminution d'un poste de passif moins. Et donc dans la méthode indirecte, on ajoute les charges monétaires et on déduit les produits non monétaires comme on a vu en classe. Alors, on part de l'EBIT. Il suffit d'aller dans le compte résultat, j'ai bien un EBIT de 39. Donc qui est aussi le résultat net. Hein. Donc là, il n'y a pas de... Qu'on prenne l'EBIT ou le résultat net, c'est la même chose. On va rajouter les amortissements. Amortissement, donc c'est une charge non monétaire. Donc ça sera en plus 61. Donc les 61, je les retrouve ici. Compte de résultat, je vois tout de suite, hein, j'ai une autre charge non monétaire, allocation aux provisions à long terme de 1. C'est une charge, donc en plus. J'arrive à un autofinancement de 101, donc là on sépare dans le cash flow l'autofinancement et la variation du besoin en fonds de roulement. Variation du besoin en fonds de roulement, ben, dans l'exercice il s'agit tout simplement des variations des créances sur vente, des variations des stocks et de la variation des fournisseurs. Alors, variation des créances sur vente. Donc il suffit d'aller dans mon bilan. 27, 24, j'ai une diminution de 3. Donc diminution d'un poste de l'actif, on le voit ici, c'est plus. Donc ça sera 3, plus 3. Variation des stocks. Alors, je vais dans mon bilan, les stocks 35, 41. J'ai une augmentation de 6. Donc, augmentation d'un poste de l'actif, moins 6. Variation des fournisseurs. Dans mon bilan 46, 41, j'ai une diminution de 5. Diminution d'un poste du passif, c'est moins 5. Et à ce stade, j'ai déjà mon cash flow d'exploitation de 93 ou de plus 93. On peut directement passer au flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement. Alors là, je crois que ça mérite une petite explication. C'est un peu la petite difficulté du problème.
Donc on va aller voir ce qui s'est passé dans les invests. Je vous propose pour ça de les prendre en détail. On a les machines, on a les véhicules et on a l'immeuble. Alors si on reconstitue ces investissements, on pourrait le faire comme ça. 2013 avec une colonne acquisition, une colonne vente, une colonne des amortissements et le 2014. Alors, machine 2013. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai 170 et 190. Alors, machine, je sais que c'est 170 en 2013 et 190 en 2014. Dans la donnée, on dit une machine a été vendue à une valeur comptable de 8. Alors, 8. Je sais aussi, selon la donnée, qu'on a passé des amortissements de 34. Donc si je fais ma valeur 2013 plus les acquisitions moins les ventes moins les amortissements, ben je vois que j'arrive pas à mes 190 de le solde final 2014. Donc je peux en déduire par différence qu'il y a eu des acquisitions pour 62. Pour les véhicules, 50 et 59. Donc j'ai bien 50 en 2013, 59 en 2014. Qu'est-ce qu'on me dit dans la donnée? Un véhicule a été acheté en espèces pour 28. 28. Je sais également qu'il y a des amortissements pour 12 dans la donnée également. Je fais mon total, j'arrive à 66 et pas à 59. Donc, j'en déduis qu'il y a eu des ventes pour 7. Et j'arrive bien à mes 59. Pour l'immeuble, 500, 570. 500, 570. Je sais qu'il y a eu des amortissements pour 15. J'arrive à 485. Donc, bon, c'est pas très clair dans la donnée, mais j'en conclus qu'il y a eu des acquisitions pour 85 pour arriver à mes 570. Alors là, ben, vous me direz, ça peut être acquisition 100, vente 15. Vous avez absolument raison. Mais on part du principe qu'il n'y a pas eu de vente pour ça. Si je fais le total, j'ai bien eu des acquisitions pour 175 et des ventes de 15. Alors, avec ces données, ben, on peut continuer notre tableau de financement. Acquisition d'immobilisation. Vous pouvez détailler aussi hein, dans le tableau, il n'y a pas de souci. Moi, je le mets en groupé. Moins 175, j'ai acquis des immobilisations, donc il y a bien eu une sortie de cash de 175. Les ventes d'immobilisation. Plus 15. J'arrive à mon flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement de moins 160. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur lié aux opérations de financement? Alors là, je vais voir un peu dans mes fonds propres. Capital action est passé de 300 à 420. Alors j'ai une augmentation de 120. Donc là, il s'agit d'une augmentation de capital. Alors quand j'augmente mon capital, il y a une entrée de trésorerie, donc 120 en plus.
Alors je suis passé au fonds propres, mais il y a aussi l'hypothèque qui est passée de 330 à 300. Donc ça veut dire que j'ai remboursé 30 sur l'hypothèque. Donc une sortie de cash de 30. Je retourne au fonds propre. Alors les dividendes, bon on le dit hein, dans la donnée, un dividende de 25 a été versé à partir du bénéfice de la période précédente. Alors on peut tout simplement paiement de dividende 25 pardon. Alors on peut voir hein, au bilan, bénéfice 2013 30. Sur ce bénéfice, on a payé 25 de dividendes et on a mis 5 aux réserves. Ce qui fait 0 hein, pour le bénéfice reporté. On a mis ce bénéfice reporté à 0. Et il est de 39 à fin 2014, qui est le résultat 2014. Donc là, on a notre tableau de financement qui est terminé. On arrive à un flux total de trésorerie de -2. Alors, on peut le contrôler. Donc, comme je vous ai dit, hein, le tableau de financement, il est facilement contrôlable hein, si à la fin vous avez le bon résultat. En allant voir au bilan les variations de liquidité. Alors, liquidité 2013, 8, 6. 8, 6. J'ai bien une diminution de 2. Donc j'ai mon tableau qui concorde parfaitement. Voilà, je vous remercie et on se retrouve en classe si vous avez des questions supplémentaires. Merci. Cogifine, donnez-vous le temps d'entreprendre. Nous faisons le reste.